Coucou, on se retrouve pour le premier point lecture de novembre. J'ai choisi de faire toujours comme je faisais avant, 5 lectures par 5 lectures et j'ai 5 lectures à vous présenter. Donc c'est parti, on y va. J'ai entamé le mois de novembre par une lecture qui concernait directement mon défi lecture et c'est Nous parlons depuis les ténèbres qui est une anthologie de nouvelles d'horreur de gothique et de fantastique sombre qui sont publiées aux éditions Gother que je ne connaissais pas et que maintenant je connais et que je suis sur Instagram. Et donc on va se retrouver avec une anthologie, comme le titre l'indique, de différentes autrices, à savoir Morgane Cossarieux, Barbara Cordier, Estelle Faye, Lizzie Felton, Cécile Guillot, Louise Lebar, Mickey Papoz, Floriane Soulas, je sais jamais si on dit Soulas ou Soula, je suis désolée si je le dis mal, Morgane Stankiewicz, Aurélie Wellenstein et Estelle Faye, que j'ai déjà citée. Bon, c'est pas grave, je suis fatiguée. On a une très très intéressante préface d'Estelle Faye qui va parler du moment où elle a écrit et publié Ouijigo, où on lui a dit de ne pas vendre ça comme de l'horreur parce que c'était un sous-genre littéraire qui était très mal coté, très mal vu en France, surtout pour une femme. Et la préface était vraiment hyper intéressante. Concernant les nouvelles, j'ai pas mal développé en défi lecture, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sachez que dans l'ensemble, j'ai trouvé que tout était intéressant. Il y en a que j'ai vraiment préféré à d'autres pour des questions de sensibilité personnelle, que ce soit avec les univers, avec l'écriture, avec les ambiances. J'ai beaucoup aimé la nouvelle de Florian Soulas que j'ai trouvée très très bonne. J'ai beaucoup aimé celle d'Aurélie Wellenstein. J'ai beaucoup aimé celle d'Estelle Faye. J'ai aussi beaucoup aimé celle de Morgane Cossarieux. Enfin, il y en a quand même pas mal que j'ai beaucoup aimé, vous remarquerez. Et voilà, dans l'ensemble, je pense que ce sont celles que j'ai préférées. Je vous préviens, au demeurant, qu'il y a une nouvelle qui s'appelle Tu aimes les enfants, je crois. Oui, qui est écrite par Morgane Stankiewicz, qui est très très trigger si ça vous trigger tout ce qui peut avoir rapport aux pédocriminels, à la pédocriminalité et voilà, ce qui peut arriver à des enfants dans ce genre de cas, ça peut vous trigger. Donc peut-être ne pas lire celle-ci. En revanche, je trouve que les autres, dans l'ensemble, ne sont pas trop trigger ou alors rien ne m'a marqué plus que ça. C'est vraiment, enfin, je dis pas, hein, il y a des moments où il y a des gens qui meurent et tout, mais il n'y a pas de mémoire de trigger très particulier. Donc bref, c'était vraiment très chouette, c'était très intéressant, d'une part parce que c'est une anthologie de nouvelles écrites par des autrices francophones, ce qui m'intéressait grandement. Ça m'a permis de découvrir des plumes d'autrices que je ne connaissais absolument pas et j'en suis vraiment ravie. Et je trouve que l'initiative est vraiment intéressante et vaut le coup. Et il faut soutenir, je pense, ce genre d'initiative parce qu'il y a un vrai parti pris, autant en termes de choix de contenu, donc des nouvelles d'horreur de gothique qui sont encore une fois, comme le disait Stelfy, pas très bien coté, notamment en France, et que on a tendance à réserver l'horreur à Lovecraft et à estimer que personne d'autre ne peut en faire. Bon, moi, j'ai cette impression que j'ai, peut-être que je me trompe. Et aussi par le choix de faire écrire, enfin en tout cas de ne mettre que des autrices dans cette anthologie, parce que si l'horreur est mal vue, le gothique, etc. sont mal vus, c'est encore pire quand ça vient de la part de femmes, c'est encore plus mal perçu, et j'ai trouvé que c'était vraiment une initiative intéressante. C'était... ouais, et puis en plus, il faut admettre aussi que ce que j'apprécie dans les recueils de nouvelles maintenant, avant j'aimais pas trop ça, mais j'ai changé sur ce point-là, c'est de pouvoir lire une nouvelle et de lire autre chose entre deux, puisqu'il n'y a pas d'unité réelle entre les récits, si ce n'est la thématique de fond, enfin le sous-genre exploité, mais il n'y a pas d'unité entre les nouvelles. Donc on peut en lire une, lire autre chose, en relire une plus tard. Enfin, c'est vraiment très chouette comme format. C'est ce genre de format qui vous permet de faire des petites pauses, peut-être entre deux grosses lectures, ou quand vous n'avez pas la tête à enchaîner quelque chose de très complexe. Là, on est sur voilà, des nouvelles qui font... je crois que la plus courte doit faire 3-4 pages, la plus longue peut-être une vingtaine ou une trentaine de pages. Donc vraiment, on est sur des choses qui se lisent vite, bien, et qui vous plongent dans un univers à part entière qui est clos. Et quand vous refermez la nouvelle, c'est fini, quoi. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité à cet ouvrage et je serais ravie de lire d'autres parutions de la maison d'édition que du coup j'ai découvert là très récemment. Parce que déjà j'ai entendu que Marion en parlait, donc Marion de la chaîne Snozza en parlait et avait acheté pas mal de choses aux Utopiales de chez eux. C'est donc que ça doit valoir le coup. Et puis parce que je pense que clairement les maisons d'édition qui publient ce genre de trucs, c'est des maisons d'édition qui ont un minimum d'engagement. Donc moi ça m'intéresse, ça me donne envie, c'est une petite maison d'édition, donc je vais me pencher sur leur publication. Si vous avez des recommandations
de publications de chez Gauteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment et j'irai voir comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de ces nouvelles, ou en tout cas le contenu de certaines de ces nouvelles, je vous mets le défi lecture en barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer puisque j'en ai parlé beaucoup plus longuement. Ensuite, j'ai lu en ce début de mois un cadeau que m'a fait Natcha et que j'étais très heureuse de découvrir. Et c'est Heartstopper d'Alice Oseman, dont tout le monde parle depuis très longtemps et à côté duquel je suis passée pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je les voyais en librairie, ça n'était que les éditions collector et que j'étais pas sûre d'avoir envie de me lancer dans l'achat d'un collector sans savoir si j'allais aimer le contenu. Donc maintenant, vu que Natcha m'a offert cet ouvrage, c'est chose faite et je vous le dis, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est déjà pour commencer sur des dessins qui sont somme toute assez simples et que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la clarté, j'aime beaucoup les traits épurés et la clarté en graphique, donc ça me va très bien. Et en même temps je trouve que les personnages sont assez expressifs. Heartstopper, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle, alors moi les prénoms comme toujours, Charlie. Charlie, c'est l'histoire de Charlie qui est homosexuel et tout le monde le sait dans son lycée et ça lui a attiré à la fois des inimitiés mais aussi l'attention d'un autre garçon qui a priori est aussi homosexuel mais qui a une petite copine de façade ou je ne sais pas comment on peut dire ça et Charlie souffre de cette relation puisque bah, il est caché et qu'il se sent utilisé, ce qui est largement compréhensible. Et à un moment donné, Nick, donc le blond ici, va rentrer dans la vie de Charlie et va lui permettre en fait de regarder cette relation toxique et de prendre du recul. Alors il n'y a pas que lui qui rentre en jeu, il y a aussi que Charlie voyait bien que ça fonctionnait pas, etc. Mais c'est un soutien parce que l'amitié de Nick joue beaucoup dans le regard que Charlie porte sur lui. Et voilà, on va être dans cette espèce d'évolution de relation où on ne sait pas trop ce que Nick ressent pour Charlie. Charlie, lui, ça semble assez clair très rapidement. Et c'était très chouette, c'était hyper intéressant. On est en plus sur un stéréotype de garçon populaire qui est un mec sympa, qui est un mec gentil, qui prend soin des autres. Et ça fait du bien. On est sur ce personnage aussi de Charlie qui est tellement gentil, tellement adorable, tellement doux, tellement, voilà, qui c'est pas facile pour lui pour plein de raisons, évidemment totalement compréhensible. Et pour moi, c'est vraiment ce genre de livre qui va aborder des thématiques hyper importantes, comme les relations toxiques, comme le fait d'assumer ou difficilement assumer peut-être son homosexualité ou en tout cas ses différences de manière générale et eh bien montrer ce qu'est une vraie relation d'amitié et sincère et belle et c'est important de montrer ça. Ça va aussi montrer des choses un petit peu plus trigger en matière de violence. C'est pas hyper trigger, mais bon, voilà, je vous dis quand même, il y a un moment où Charlie se fait agresser. C'est pas détaillé, etc. Mais je vous préviens. Et je trouve, donc, moralité, tout ça pour dire que pour moi, c'est ce genre de lecture qu'il faut absolument faire lire à des préadolescents parce que ça explique, ça pose plein de choses et ça peut peut-être mettre des mots et des idées sur des choses qui sont pas forcément très claires quand on est préado. Quand on est préado, on subit beaucoup de choses sans se rendre compte que ça n'est pas normal, surtout dans les relations entre préados. Et je pense que c'est important. Et puis je pense aussi que peut-être des jeunes préados, ados, qui seraient en questionnement par rapport à leur sexualité pourraient peut-être avoir des débuts de réponse. Je ne sais pas. Je pense que ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, même sans questionnement sur sa sexualité, c'est important de voir et de lire des ouvrages qui parlent d'autre chose que de couples hétéros. Donc, dans tous les cas, excellente lecture, très douce, très réconfortante, très belle, que j'ai adorée, que j'ai très envie de continuer, mais ça n'est pas prévu pour ce mois-ci parce que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, je ne vais pas acheter autre chose que ce que j'ai prévu et je vais essayer de m'y tenir. Donc peut-être le mois prochain ou peut-être juste en début d'année prochaine, c'est pas très grave, je pourrais toujours le relire si besoin. Ça se lit si vite que voilà. C'était très chouette et j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu en ce début de mois, et je vous en ai parlé très récemment, Là où règnent les baleines de Jolan Sébertrand, qui est un auteur français qui a écrit Les Sœurs Hiver. Je pense que beaucoup de gens ont vu passer Les Sœurs Hiver et donc ensuite est sorti Là où règnent les baleines. Je crois que c'est l'école des loisirs qui ont très souvent de très bonnes publications francophones. Là où règnent les baleines, ça va parler d'une préadolescente de 13 ans qui va partir en vacances d'été chez son oncle qu'elle ne connaît pas du tout, qui s'appelle Kirzik et qui vit en Bretagne. Et sa mère, en fait, veut un peu lui faire couper les ponts avec sa vie, son quotidien, et surtout avec la natation synchronisée qui, a priori, l'obsède au point
que, bah, elle travaille plus à l'école et qu'elle ne pense qu'à ça et voilà. Donc ça va pas trop et sa mère se dit que ça serait un bon deal qu'elle parte, bah, au vert en gros, enfin en tout cas en bord de mer et elle va partir, évidemment pas très, très contente, vous imaginez bien et elle va se retrouver chez cet oncle et elle va découvrir très rapidement que non seulement il est très solitaire et très particulier, mais en plus de ça, il vit sur une île perdue au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, que personne ne connaît, qu'il n'y a ni électricité, donc forcément ni internet, ni rien du tout, et qu'elle va être, bah, seule avec lui pendant ces 2 mois de vacances, ce qui ne la réjouit pas. Évidemment, ça va être beaucoup plus riche et complexe que ça, vous l'imaginez bien. On va être avec des personnages qui ont une vraie profondeur, qui étaient vraiment intéressants. On est sur un trope que moi j'aime énormément, à savoir ce trope de l'adolescent qui ou de l'adolescente qui doit partir dans sa famille chez un oncle, une tante, une grand-mère ou que sais-je, une grand-tante qui elle ne connaît pas et qui a l'air très particulier, un peu bizarre, un peu hors du reste du monde et qui va prendre goût à cette vie pour différentes raisons et qui va lier un réel lien affectif avec cette personne qui souvent est très solitaire. Et ça, c'est vraiment un trope que j'aime beaucoup, que je trouve très beau et que je trouve intéressant. C'est peut-être pas un trope qui est très réaliste, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Donc, c'était très chouette. Ça, c'est un livre qui est de la fantaisie, hein, je vous le dis. Il y a un côté clairement avec de la magie et des créatures, en tout cas des créatures magiques qui n'existent pas. Je vous laisserai découvrir, qui était génial. Ça va parler de beaucoup de thématiques en sous-texte, notamment autour de l'identité, puisque l'oncle a des questionnements autour de son identité suite à des choses qui lui sont arrivées quand il était enfant. Ça va parler de relations intrafamiliales, autant de l'héroïne avec sa mère qu'avec son oncle, et aussi de sa mère avec son oncle. Ça va parler de famille recomposée, ça va parler de solitude, ça va parler de rejet, ça va parler de peur d'autrui. Enfin bref, ça aborde plein de thématiques intéressantes et ça aborde aussi les thématiques du harcèlement scolaire puisque notre héroïne, en fait, on découvre qu'elle a des problèmes avec ses camarades à l'école et notamment ses camarades de natation synchronisés. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai trouvé, c'est beaucoup moins jeunesse que Les Sœurs Hiver, c'est plus ado, pré-ado. Et c'est donc plus conséquent en termes aussi de nombre de pages, mais de profondeur dans le texte, même si Les Sœurs Hiver ne manquait pas de profondeur sous plein d'aspects. Mais là, l'histoire aussi est creusée, en fait. Il n'y a pas que les thématiques en sous-texte qui sont creusées, l'histoire aussi est plus creusée. Ça reste du 13 ans et plus, ça reste facile à lire, mais c'était vraiment tellement chouette. C'est bien écrit, c'est inclusif, enfin voilà, je pense, des valeurs qui sont chères à l'auteur et qu'on retrouve ici encore une fois et que j'ai trouvé bien menée, bien faite, bien... Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que... Ouais, j'ai trouvé que c'était assez doux en fait, assez doux, assez beau, avec des émotions très fortes et qui ont ce côté vraiment très adolescent, vous voyez, où vous ressentez les choses très très fort, les dangers très très forts, les belles émotions très très forts. Et c'est quelque chose qui manque peut-être un petit peu quand on vieillit parfois. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien lire des lectures de pré-ado surtout. Ado, c'est en général plus autour de l'amour physique et voilà, de l'amour couple et compagnie. Là, on est vraiment dans un amour mais différent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, très bonne lecture, je vous recommande. C'est aussi évidemment une ode à l'écologie, une ode au respect des océans, des créatures vivantes autres que les humains. Et voilà, donc très bonne lecture, je vous recommande. Si vous aimez le jeunesse, ça peut vraiment vous plaire, je pense. J'ai également lu ce mois-ci, j'ai commencé le mois dernier, Le Roi en jaune de Robert C. Chambers. Je vous dis tout de suite que j'ai abandonné la fin. Pourquoi? Puisque Le Roi en jaune, c'est une pièce de théâtre en fait dans l'univers de Robert Chambers. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune qui a beaucoup inspiré Lovecraft, qu'on retrouve beaucoup Le Roi en jaune chez Lovecraft et c'est une pièce de théâtre qui rend les gens fous. Je sais pas comment dire ça autrement, mais paranoïaques, pour sûr paranoïaques. Et oui, ça leur fait avoir clairement des problèmes, ils perdent pied par rapport à la réalité. Et donc, dans les 5 premières nouvelles, on suit des personnages qui ont été plus ou moins mis en contact direct avec le roi en jaune et ce que ça implique. Chose que j'ai beaucoup appréciée, j'ai trouvé ça intéressant, même si ça reste un auteur qui clairement a des propos sexistes et racistes, avec des personnages féminins qui n'ont aucune teneur, aucun intérêt, qui ne sont là que pour faire à manger et servir le bon vouloir de ces messieurs. Mais si on fait abstraction de ça, voilà, j'ai essayé de me dire, je lis un classique, enfin, bref, ça m'agace quand même, hein, ça n'empêche pas. C'est pour ça que je lis pas très souvent ce genre de livre, parce que je peux pas lire que ça, sinon je pète un câble. Mais soit. Si on fait abstraction de ça, c'est assez intéressant en termes bah, de voilà d'horreur, d'épouvante, de glauque, tout ce que vous voulez. L'ambiance est plutôt bien menée, on a des nouvelles qui fonctionnent très bien avec un thème autour
du rêve et de perdre pied entre la réalité et le rêve, ou alors voir des choses qui n'existent pas, se persuader de choses qui n'existent pas. La première nouvelle était plutôt bien menée en termes de personnage qui petit à petit eh bien, devient paranoïaque, devient fou. Et, hum, et on le voit sombrer peu à peu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de qualité à ce texte et je vois en quoi c'est une inspiration de Lovecraft. Après, c'est beaucoup moins immersif que Lovecraft. Moi, je suis restée très en extérieur par rapport à tout ça. Je me suis pas sentie ni apeurée, ni concernée, mais c'était intéressant. Il y avait un travail quand même sur le vocabulaire, sur les champs lexicaux, sur la création d'ambiance, etc. Problème avec ce livre, c'est qu'à un moment donné, on est sur d'autres nouvelles, je pense, de l'auteur qui parle de totalement autre chose et ça m'a pas plu, donc j'ai pas continué. Je dis pas que je retenterai jamais, mais pour le moment, et comme dans l'immédiat je ne compte pas le faire, je considère que j'ai fait ma part du job, à savoir, j'ai lu ce qui concernait le roi en jaune, et ce qui ne concernait pas le roi en jaune, j'ai laissé de côté, et voilà. Je pense qu'il aurait été intéressant de noter sur l'ouvrage que c'était le roi en jaune et autres nouvelles peut-être. Donc j'imagine qu'on est dans la deuxième partie, en fait, c'est ce qui a rapport avec la fameuse série True Detective là, donc bon, je sais pas trop. On verra si plus tard j'ai envie de reprendre. Pour le moment, pas du tout. Donc voilà, en tout cas, sachez que les 5 premières nouvelles sont plutôt intéressantes et on voit très très bien l'inspiration, en quoi ça a été l'inspiration de Lovecraft. J'ai également lu, et c'est le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui parce que vous remarquerez que j'ai été d'une efficacité exceptionnelle. J'ai lu en lecture commune avec The Riddler, La Galaxie vue du sol de Becky Chambers, qui est le dernier volume des Voyageurs, et petit pincement au cœur de les laisser, et en même temps très très forte envie de recommencer, chose qu'on va faire je pense avec Emeline. On s'est dit qu'on se lirait prochainement à l'espace d'un an, peut-être en décembre, parce que décembre c'est un mois où on a envie de lire des choses peut-être plus douces et plus réconfortantes, et que je pense que ça peut très bien faire le job, donc on se mettra d'accord, on en reparlera. Toujours est-il qu'avec The Riddler on a terminé ça, et c'était vraiment trop 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 bien. Donc, la galaxie vue du sol, ça va parler d'une espèce d'auberge qui accueille des voyageurs galactiques multi-espèces, donc vraiment des espèces très très éloignées les unes des autres en termes de manière de vivre, de corps, de nourriture, de que sais-je, même de style de vie, hein, tout simplement. Et donc, différents personnages vont se retrouver dans cette auberge pour s'alimenter, pour reprendre du carburant, enfin pour diverses raisons, sauf qu'il va y avoir un problème technique qui va les clouer au sol, en tout cas les clouer dans cette auberge, enfin dans leur vaisseau, mais dans le dôme de l'auberge. Et donc, on va se retrouver avec ces personnages qui vont être bloqués 3 4 jours, je crois, et qui vont échanger, qui vont discuter, qui vont parler de beaucoup de choses et de beaucoup à la fois de questions communes, que ce soit dans le fait de vivre entre multi-espèces, les conflits qu'il peut y avoir entre les espèces pour différentes raisons, différents points de vue. C'est pas, je le redis parce que je sais qu'à force de dire que c'était réconfortant de lire Becky Chambers, il y a des gens qui se sont imaginés qu'il n'y avait pas de problématiques et de conflits. Il y a des problématiques et des conflits chez Becky Chambers. Là où c'est assez doux et réconfortant de manière générale, c'est que ça finit quand même rarement mal. Qu'en général, les protagonistes discutent comme des adultes sensés, échangent et se mettent d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, ou alors réussissent à trouver un consensus, et c'est ce qui se passe ici. Différents personnages vont discuter, ne vont pas être d'accord, mais voilà, ils vont être d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord, et quand il va falloir œuvrer ensemble pour différentes situations, bah, ils vont le faire, quoi. Et c'est ça qui est bon chez Becky Chambers. Bref, on va aussi aborder des thématiques individuelles, donc on va suivre ces personnages dans leurs problématiques personnelles, pourquoi ils se retrouvent à cet endroit-là, à quel moment de leur vie ils se retrouvent à cet endroit-là. On va avoir voilà, différents questionnements personnels qui vont être posés. On va avoir un personnage qui doit retourner sur sa planète d'origine, dont il a été exilé pour des raisons personnelles et qui a très peur de ne pas arriver à l'heure, et ça va soulever bah voilà, un peu des discussions autour de sa vie, de son passé, du fait que pourquoi il a été exilé, etc. Pareil pour les autres personnages, ils vont se retrouver dans différentes situations personnelles. Dans tous les cas, c'était vraiment, vraiment excellent. C'est intéressant parce que ça aborde plein de choses en fait. Ça va aborder des thématiques sociales, des thématiques d'égalité, ça va aussi permettre de faire des parallèles avec l'humanité. Ici, on va notamment parler de manière de se nourrir, et avec... Il n'y a pas d'humain cet ouvrage, il n'y a pas du tout d'humain, mais on va parler des humains et de leur manière de vivre, et c'est intéressant de voir ça, même si c'est des personnages inventés, mais de voir l'humanité d'un point de vue extérieur, et c'était très chouette. Et voilà, ça va aborder des thématiques beaucoup plus terre à terre, autour de relations, d'amour, etc. Mais dans tous les cas, c'est riche, c'est doux, c'est beau, c'est réconfortant, ça fait du bien. La fin est si belle, si douce.
si, dans la bienveillance entre les personnages, dans la volonté de s'entraider, c'est ça aussi qui est beau et qui est important, c'est cette volonté de s'entraider, cette volonté de se faire du bien les uns aux autres, dans la mesure de ses moyens et de respecter autrui, d'écouter autrui, de s'intéresser aux autres et pas qu'à sa personne et c'est ça qui est mis en avant ici et c'est ce que j'ai absolument adoré. Donc, vous l'aurez compris sur ce très très long monologue, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il est à la fois très différent des autres et similaire par certains points, mais je trouve que dans l'ensemble, les 4 volumes des Voyageurs sont tous très différents en termes de point de vue, de thématiques, etc. Et tous sont très, très intéressants à leur manière. On a tous nos petits chouchous, bien évidemment. Moi, je sais que j'ai été énormément touchée par le deuxième ouvrage, tout en ayant conscience que c'est peut-être pas non plus le meilleur, mais c'est celui qui m'a le plus touchée. Donc, vous voyez, je suis en conflit avec moi-même. Donc, bref. En tout cas, si jamais vous avez besoin de choses douces, de respect d'autrui, de gens qui savent communiquer, qui n'ont pas de quiproquo parce qu'ils savent communiquer, qui font les efforts nécessaires à ça, d'individus qui se respectent entre humains et entre espèces, lisez Becky Chambers. C'est de la SF hyper accessible. Il n'y a pas de complexité, de système, de science-fiction. C'est vraiment très accessible et c'est vraiment très doux, très réconfortant. Et j'ai tellement envie qu'elle écrive d'autres choses et je sais qu'elle va le faire, j'en suis sûre, parce que je pense qu'elle a plein de choses à dire en fait, tout simplement. Bref, très bonne lecture. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je vous ai donc présenté 5 livres. J'aurais pu inclure un 6e vu que j'ai présenté un graphique, mais c'est bien d'avoir des points et des bilans lecture assez courts. Ça change, j'en ai marre de faire de trop longs bilans lecture. Donc voilà, très très bien comme ça. Je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si jamais certains vous font envie. Si vous avez des recommandations à me faire, eh bien allez-y, ça peut m'intéresser. Notamment, je pense, en horreur. J'en ai déjà eu plein sous la vidéo du défi lecture et c'était très chouette et j'en ai noté plein qui m'intéressaient. Mais si jamais, pourquoi pas, allez-y, je verrai, je ferai le tri entre ce qui me fait envie ou pas de toute façon. Et puis voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça me montre que mon contenu vous plaît bien évidemment. Il en va de même pour les j'aime, les commentaires, etc. Mais vous le savez, je pense que tout le monde vous le dit et je pense qu'on en prend conscience quand on a une chaîne soi-même et que on commence à voir à quel point ça fait plaisir de voir que les gens apprécient ce que vous faites. Et c'est quelque part assez logique. Soit, je vais maintenant vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bonnes lectures et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!